ancien membre du gouvernement, secrétaire du gouvernement, mais je l'ai présenté plutôt comme un éminent commissaire. Il connaît beaucoup de choses. Oui, vous avez parlé de... C'est les chiens de Moulin, d'un Toulouse. Donc allez chercher son nom, lequel? C'est Rire, oui. Voilà. Bienvenue. Mais c'est avec Ousmane que j'ai appris à connaître beaucoup de noms sérieux. Aujourd'hui, je pense que là, ce monde, c'est comme il est là quelque chose ailleurs, en France, comme si c'est les Touaregs qui avaient créé le nom de l'Assomon. Non, l'Assomon. L'Assomon, pour les Sérères, ça rappelle une chose claire. C'était un marigot où il y avait une multitude d'hyènes. Alors, mais je suis sûr que beaucoup de vos questions qui donnent, nous aurons réponse si nous réussissons à avoir Ousmane pour cet atelier que nous allons organiser, Inch'Allah, à Fatick. C'est la parole à Bassirou. Bassirou, tu es très attendu. Les conditions qui ont été décrites, comment tu as pu convaincre Madame Ndiaye de te faire confiance et d'accepter de souffrir? D'où est-ce que tu tires cette inspiration? Pourquoi tu nous as menés dans un univers d'intrigues, d'histoires croisées, comme l'a dit le prophète? J'ai essayé de me retrouver. J'ai pris mon petit-fils Darian et je pense vous m'être retrouvé. Et à l'occasion de nos échanges à Fatick, je vous donne la parole.
un travail que j'ai laissé aux éminents professeurs qui vont le faire ici et ailleurs. Je vois déjà que Marie s'est engagée à le faire beaucoup plus profondément, en d'autres temps et en d'autres lieux. Ce roman est peut-être considéré comme un cliché de radioscopie d'une société en mouvement. J'ai décrit des choses qu'une société a un temps déterminé. Je refuse même le terme décrire. J'ai capté une société dynamique. Et ceux qui observent les clichés me disent il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi je dis je ne savais pas qu'il y a ça. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. La première fois que Mania m'a dit, j'ai été charmé par le tatouage labial. Il me dit, mais ça y est, à la page 10. Je n'ai pas. J'ai ouvert et il y avait le tatouage labial. Il est rigolo. Un jour, c'est un professeur de français, Kalidiaï. Je lui ai envoyé mon texte pour corriger les fautes. Il m'a appelé, il a 65 ans. Il s'est mis à pleurer au téléphone. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, je devais pleurer d'abord avant de t'appeler. Parce que je suis ému par ce qui a été dit. J'ai dit, non, Karim, c'est de la fiction. Non, c'est pas de la fiction. Ça, c'est l'histoire du ballon. Les gens s'approprient les textes. Alors que moi, je n'ai pas écrit pour ça. Je dis jamais à quelqu'un, célibataire, ce n'est pas ça. Chacun dira. C'est ce que peut-être a cité le professeur Kitam. C'est un menu que chacun fait quoi pour sortir l'être à sa guise. Et dans la littérature, moi, j'ai toujours aimé les arts et les lettres. Et puisque je ne sais ni dessiner, ni faire, ni chanter, je me dis, je vais écrire. C'est tout. J'écris pour assouvir une passion qui est peut-être refoulée. Je ne respecte pas de règles. C'est pourquoi j'ai dit que je ne suis pas un littéraire. J'ai été encouragé, non pas par des littéraires, mais par des mathématiciens, parmi lesquels notre proviseur s'appelle Ibrahim Magnon. Il a par la suite été le ministre de l'Éducation nationale. Un frère qu'on appelle Talanier. On le surnomme Thalès. Dans ma vie scolaire, chaque fois que je voulais aller vers la littérature, il me dit pourquoi? Il dit, moi je parle français. Qui ne parle pas bien le français? C'était un scientifique, c'est un C qui connaît la lettre grecque. C'est lui qui m'a maintenu dans les séries scientifiques. Lui, il est professeur d'Ibrahim. C'est ce qu'on avait donné à une femme qu'on appelle Léna Poussi. Qui avait pris le lot des dernières pages en disant je vais sectionner ça en première, deuxième et troisième partie. Elle a fait la première partie et malheureusement elle a pas mis le livre. On voyait ça en France. C'est ce qui est je ne pourrais pas. Je rappelle, sans le dire, que des hommes comme Mania Ibrahim, Lita Hussein, le président Abdoulaye Sène, l'ingénieur Nandouf, mon frère Mamadou Diouf, le docteur Maodo, qu'on appelle le docteur Maodo, qu'on appelle Maodo, ma soeur Leïda Rosalie, Marie-Louise Diouf, pour ne citer que cela, on a toujours insisté dans le disant, publie votre job. Bon, ce ne sont pas les termes. Mais quels sont mes thèmes? Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas de thèmes. Je dis toujours aux gens, je suis comme un chasse d'eau qui est alimenté par une source extérieure et qui déverse sans le savoir. C'est pourquoi je dis aux gens que moi je suis un fleuve qui est alimenté par des affluents et qui chaque fois qu'il y a un montagne, aujourd'hui on a le fleuve
au Sénégal, d'où vient l'eau, je ne sais pas. Madame me demande de penser au nom. Elle pense que non, madame, elle est, comment on l'appelle? Commandant. Alors, je voudrais de toute façon remercier d'abord, et je vais passer au remerciement, parce que le temps nous va. Là, je vous dis quand même, je vais d'abord rendre hommage à un homme de dimension exceptionnelle qui m'a façonné à bout de bras. Ça n'est pas si on a la première fois. Les gens ne comprendront pas parce qu'ils ne parlent pas. Moi, je ne suis pas de police. C'est mon nom et là, je peux vous dire. Un jour, il m'a dit, Amli. Ah, quand on dit, non, ni yéen bi la. Non, tey bi la, yéen baa ngi ñëw, yéen baa ngi ñëw fekk. Tout ce que je te donne, c'est pas que tey bi la, yéen baa ngi ñëw, te duñ ko mos a yem. C'est comme ça que j'ai compris. Chaque fois que quelque chose veut il va faire ça. Oui, c'est pas qu'il doit. Donc c'est pour ça que j'aime faire ça. Je vais rendre hommage à mes amis qui sont bien disparus. Des gens qui me sont chers et que je ne pouvais posséder dans mes bras. Là, je cite mes parents au sens africain mutualiste. Je cite des compagnons comme Mamadou Lamine Fall, sa sœur Samuel Fall, Simon Badiki, Amad Dansoko, Djibi Diam, qui est le frère de Samuel Deschamps, Alassane Gueye, Raoul Sek, épouse Dédéchi, Olimata Dabo, épouse Kaliya, Famille Sidile Neyara, Chérif Elwari Diara, Didi, qui était chaque fois que je parle, que je continue, je ne peux ne pas citer Karim. Je rends hommage aussi au juge Olivier Dansoko, au docteur Popona, qui nous a quittés au mois de septembre, au docteur Bakar qui est également un enseignant individuel. Je reste ma reconnaissance à nos hommes et femmes, ceux qui nous aident. Mon cercle d'amis, qui a toujours été pour moi une source de joie, d'espoir, mais aussi de soutien. Je remercie aussi les hommes et les femmes dont le concours m'a soutenu. Je voudrais, sans avoir des mots qui me conviennent, témoigner ma reconnaissance à mes épouses aux prières. Je pense d'abord à ma compagne toujours, Laissina Boulot, qui a su créer et entretenir l'environnement sans lequel je n'aurais pu jamais vivre. Je citerai une chose, l'UNISA, qui s'est aimé sans être demandé dans le groupe. Ce qui est la maîtresse d'œuvre de cette rencontre, je suis sûr que je ne peux pas faire ça. Et je pense à Ney Awafning, épouse de Moubadigé. J'ai nommé Ney Fakoufa, épouse Kaoré. J'ai nommé Baïmouna Dabou, épouse Kondé. Je remercie aussi sans pouvoir citer toutes les personnes ici et d'ailleurs qui ont tenu à nous accompagner pour la tenue de cet événement, notamment les voisins, les parents, les notables de la région, les emboulis de Fatigue. Je veux citer aussi des institutions comme le ministère de la Culture, Madame, je ne sais pas, mais vous avez accompagné avec vraiment, et je vous le dis pour une fois. Vous, personnellement, après. Il y a sous assurance vie aussi, qui nous a accompagnés. Le conseil départemental des familles et la vie. Voilà ce que je voulais dire. En bref, je vous remercie. Mesdames et messieurs, si apprécié
la finesse de Bassirou. Il a plusieurs épouses. Vous avez aussi également apprécié sa grande humilité. Je ne crée rien, je capture. Mais ce que vous avez aussi dû retenir, c'est l'importance que Bassirou accorde au passage de témoin. Et là, il nous interpelle. Il considère que les témoins, c'est comme un relais social qui est essentiel. Et je reprends ces termes en disant que le porteur de témoins, et nous en sommes tous, a le devoir de le transmettre tel quel, en enjambant les haies et les rivières s'il le fallait. Et je pense que c'est en nous interpellant, en nous disant écrivez, transmettez, ne faisait que faire écho à ce que passe. C'est un porteur de témoin. Et ce témoin, je pense que c'est très facile d'imaginer ce que c'est qu'en fait. La dédicace très symbolique qui ouvre le livre. Petite dédicace. Ça aussi, c'est le signe de la délicate expression de Bassirou. Cette dédicace nous permet d'imaginer la place des enseignements qui ont été transmis par son oncle et ami, El Hadj Gorgui Lo, Toko Gorgui. Et nous pouvons percevoir dans cette œuvre, professeur Kassi, comme un passage du témoin reçu de l'oncle, Toko Gorgui, par le neveu, dans sérieux, Dokor et Dokor, et Ousmane Ndiaye. Si jamais nous organisons ce grand débat à Fatick, il va entrer dans ce détail de Dokor et de Dokor. C'est un témoin qui tient de son Dokor, Gorgui, et en tant que Dokor, il se sent l'obligation de le transmettre. Voilà pour moi, dans une première lecture, ce que je retiens de ce livre. L'oncle dans la transmission des traditions et valeurs culturelles au neveu en milieu séeréer. Senghor avait son Toko Wali, il a son Toko Gorgui. Et vous avez vu que dans tout ce qu'on a dit, c'était. Et ce qui est important, et Bass insiste là-dessus, c'est la cohabitation sociale entre ces deux communautés qui étaient bien régulées. Et je reprends les termes de Bass, émané d'un contrat séculaire strictement respecté où chacun refuse d'être pris en faute. Et c'est ça que je voulais dire. Alors, les témoins, si vous voyez dans la culture grecque, le témoin était le porteur, était un message. Et le porteur de témoin était un messager. Tout ce qu'on lui demandait, c'était de donner ça au prochain et de réguler. Mais il faut lui donner ça dans les meilleures conditions. S'il n'a pas ça dans les bonnes conditions, il ne sera pas compétitif. Voilà pourquoi j'ai parlé du poids du témoin. Quand vous l'avez, vous avez une grosse charge. On vous demande de le transmettre dans les meilleures conditions. Sinon, vous pénalisez la génération. C'est tout le sens du livre en général. Alors, ce livre-là, c'est quel genre de livre? Anthropologique, historique, du point de vue du contenu, qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous savez ce que j'ai dit souvent? Demandez au fleuve Sénégal, demandez au fleuve Sénégal quelle quantité d'eau et quelle qualité d'eau elle a déversée dans les berges. Le fleuve ne le sait pas. Moi, je suis inspiré et je le déverse sur les riz. Mais ce qui m'inspire, ça c'est quelque chose. Mais quand ça vient, qu'est-ce qui vous a inspiré véritablement? Moi, je suis un seul, moi qui m'inspire. Comme un affluent
irriguer un lit de fleurs. Très souvent, je ne sais même pas d'où vient l'information. Mais je sais que j'emmagasine énormément. Monsieur Ndiaye, vous vous définissez comme un auteur qui n'est pas assujetti à des règles, c'est-à-dire un écrivain qui est libre dans sa production. Et qu'est-ce qui explique cette liberté dans... Je ne pense pas que je sois libre. Je dirais plutôt que je suis un profane. Je ne sais pas écrire. Et pourtant, je ne l'ai pas appris. Je ne l'ai pas appris. Je n'ai pas appris à écrire. Vous savez, l'école vous dit, c'est comme ça qu'il faut écrire. Exactement comme il faut peindre, il faut prendre telle couleur signifie telle chose, etc. etc. Donc, je n'ai pas appris à écrire. J'écris parce que je sais écrire. Donc je ne respecte pas les règles techniques de la littérature. Est-ce à dire que vous produisez à l'oral? À l'oral, non, je suis un mauvais orateur. Vous n'êtes pas à l'oral français? Je dis que je suis un mauvais orateur. J'aime écrire, je n'aime pas beaucoup parler. D'ailleurs, je me retire souvent pour écrire. Quand les gens bavardent, je préfère me retirer pour écrire. En tant qu'ingénieur policier, qu'est-ce que vous voulez chercher dans la littérature? Je ne cherche rien dans la littérature. La littérature, c'est une poubelle qui m'a envoyé et que je déverse. Vous avez dit que je ne l'ai pas appris. J'ai appris l'hydraulique. Votre environnement vous a inspiré. Oui. Et ça dit que vous revenez un peu sur le royaume d'enfance. Oh, je ne sais pas. Vous savez, un jour, ma fille, c'est ma première lectrice, m'a dit, papa, vous avez fait l'autobiographie. Je dis, bon, quel est le personnage qui me ressemble? Non, vous ne ressemblez à personne. Mais chaque fois que vous mettez un personnage en situation, il réagit comme vous aurez réagi si vous étiez à sa place. C'est comme ça qu'elle a lu que chaque situation, chaque fois qu'un personnage est dans une situation, il réagit comme moi je vais réagir. Je dis bon, ça ce n'est pas une biographie, mais peut-être une similitude. Vous avez parlé tantôt de spontanéité dans votre écriture. Le présidentiel l'a dit tout à l'heure. Il y a du réel et de la fiction dans votre écriture. Vous savez, moi, si j'étais imam, j'allais dire que j'ai fait un khutbah. Chaque fois qu'il se passe un événement, je suis capable de dire ce que je pense de cet événement et de le classer. Je n'y reviens pas. Est-ce une façon de faire oui. Allez-y. Non, je préfère. Est-ce une façon de faire votre thérapie à travers l'écriture? Tout à fait possible. Je crois que j'ai dit, si vous avez la note, j'ai dit que j'écris peut-être pour assouvir une passion, refouler. J'ai même dit refouler. J'ai dit peut-être, parce que je ne sais pas, je ne suis pas psychologue. Qu'est-ce qui m'a fait écrire? Je ne sais pas. Mais je vous dis, j'ai envie d'écrire comme quelqu'un aurait envie d'aller à la toilette. Je ne peux pas m'empêcher d'écrire. Ce qui est difficile, c'est de m'en faire publier. Il n'y a que mes amis qui lisent mes productions. Qu'est-ce que vous avez... Timide, moi je n'ai pas... Vous savez, moi, je ne discute que devant des initiés. Quand quelqu'un n'y connaît rien, c'est pas la peine. Et quand quelqu'un est partisan aussi, je ne veux pas discuter avec lui. Je le dis souvent aux politiciens. C'est-à-dire, quand vous aimez le Barça, s'il joue contre le Real, vous êtes capable de chercher des ressources pour affaiblir à l'instant T le Real pour que le Barça ne gagne pas, pour que le Barça soit meilleur. Mais vous faites en sorte qu'il soit meilleur. Les politiques, les partis, quand vous prenez parti pour un parti, vous ne cherchez pas souvent qu'il soit bon, mais vous faites tout pour qu'il soit le meilleur. Pas qu'il soit le vainqueur, pas le meilleur. Okay, merci.